Yep. Allez, ça suffit avec les vidéos avec les animaux. Moi, je dis ça. Je suis quelqu'un qui a, au cours de sa vie, sans doute eu beaucoup plus de sympathie envers les animaux que les humains. C'est peut-être votre cas, j'en sais rien. En tout cas, je me suis toujours beaucoup mieux senti à l'aise avec les animaux qu'avec les humains. Les humains, j'ai du mal. Hommes ou femmes. Avec toute la perversité qu'il peut y avoir dans les comportements humains. Y compris les miens. Hein. Donc j'ai mis quelques vidéos, j'en ai mis 3 d'affilée, avec filmé avec un portable, un téléphone intelligent. C'était à l'époque où j'avais mon téléphone de travail, de boulot. Parce que maintenant je suis chômeur. Eh ouais, quelle honte. Chômeur à 60 ans. Oh, quelle honte. Ouais, mais j'ai commencé à 17. Alors maintenant, Zubby, place aux jeunes. Bref. Je reviens sur un sujet par rapport à ce que les commentaires que j'ai reçus, j'en suis... c'est une leçon pour moi. C'est une vraie leçon. Le sujet de ma vidéo ce soir, c'est l'ego. L'ego. C'est une belle leçon que m'ont donné de jeunes générations sur savoir gérer son ego. Parce que j'ai été blessé, c'est vrai que j'ai été blessé d'être pris pour le con de la farce, comme ce pauvre Jacques Villeray dans le film Le Dîner de con. C'est exactement la sensation que j'ai eue par rapport aux commentaires d'une des personnes dont j'ai oublié le nom, enfin du pseudonyme. Je suis désolé pour lui, en tout cas merci de m'avoir fait remonter ça. Et lorsqu'il m'a mis ça sous les yeux, il m'a dit: mec, t'es en train de te faire troller par une bande de mecs qui jouent avec toi, quoi. Et ça m'a beaucoup blessé. Et là, c'est le mauvais ego qui parle. C'est pas le bon ego. Avoir de l'ego, c'est bon. Alors si vous allez sur internet, vous allez voir sur les chaînes YouTube, il y en a des milliers, des centaines de milliers de vidéos qui parlent l'ego, c'est mauvais, pas d'ego, refoulez votre ego, l'ego c'est pas bon. Non, l'ego c'est bien. C'est bien d'avoir de l'ego. Mais il ne faut pas qu'il soit mal placé. C'est là où réside le problème. Et là, en l'occurrence, ma posture de m'être énervé et d'avoir effacé toutes les vidéos, c'est pas du bon ego celui-là. Ça, c'est du mauvais ego. Enfin, ceci dit, je suis quand même assez habitué à effacer toutes mes vidéos. Bref, l'ego. Le bon ego et le mauvais ego. Le bon ego, c'est de creuser en soi, de se connaître, d'essayer de se connaître. Moi, je l'ai fait par des chemins qui sont les miens et pas les vôtres. Ben, j'ai expérimenté pas mal de choses, assez tardivement dans ma vie d'ailleurs, parce que j'ai été longtemps un trou du cul endormi. Oui, j'ai été un trou de balle. Un mec qui avait que le boulot en tête. J'ai passé l'essentiel de ma vie d'adulte dans le boulot. Le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, lever tôt le matin, des horaires de fou, rentrer tard le soir. J'ai pas vu mes 2 gamins grandir. Ils sont grands maintenant, hein. C'est des adultes. Hein. Mais voilà, enfermés dans le système stupide. Faut pas se laisser enfermer dans ce système stupide. Et donc, travailler sur son ego, c'est aussi se connaître soi. C'est essentiel. Donc j'ai fait des expérimentations, comme je vous ai montré dans mes vidéos, vers en 2018. Ben d'un coup, un message de l'univers sans doute m'a dit: mec, fais ton sac et va expérimenter d'aller coucher dehors tout seul. Tout seul, dans la nature, dans les bois où tu veux. Cherche l'endroit, démerde-toi. Mais tout seul. Vas-y, fais-le. Ben je l'ai fait. Je l'ai fait en 4 fois réussi et une 5e fois loupé. Je suis parti trop tard, il avait plu, impossible d'allumer un feu. Bref, cette fois-là a été loupée. J'ai expérimenté la nature aussi. Rentrer dans les bois, s'isoler pour réfléchir. Réfléchir sur soi, sur ce monde. Tout ça, c'est important. Ce que c'est que la mort. Ce qu'on appelle la mort ici, dans cette planète. Qui est en fait quelque chose de très différent. Tiens, d'ailleurs, je vous montre un truc. Alors, pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, je vais mettre le lien.
allez voir cette vidéo. C'est une chaîne que je suis. Il s'appelle Matt McKinley. C'est un Américain. C'est un type, franchement, d'une intelligence supérieure. J'aime beaucoup l'écouter. Il fait remonter des choses vraiment profondes pour si on veut avoir de la réflexion sur soi. Et là, il fait une espèce de movie review sur un film qui date de 1991 qui s'appelle Defending Your Life. Ça s'appelle Quantum of Conscience. Hop là, ça s'accroche dans la bougie. Et dans ce film, le sujet du film, c'est les gens qui sont morts. Ils atterrissent tous dans un endroit, habillés pareil, en blanc, machin. Et en fait, ils passent devant un tribunal. Un genre de tribunal, quoi. Donc on ne sait pas trop où ils sont, si c'est le purgatoire. Bon, c'est pas le paradis, c'est pas l'enfer, hein, ça c'est sûr. Et ils doivent passer un examen qui est uniquement basé, cet examen, sur la peur. Comment, durant votre vie, vous avez géré vos peurs. La réaction que j'ai eue là, de tout effacer, de partir, c'est une réaction de peur aussi. En anglais, on appelle ça fight or flight. Combat ou sauve-toi. Et la bonne posture, c'est pas de se sauver. Parce que ça, c'est de la peur. J'ai eu peur. Et c'était pas. C'est du mauvais ego, comme je dis. La bonne réaction, c'est de combattre. Et de rester fidèle à ses idées. Donc dans ce film, c'est un film, hein, bon. Il passe chaque mort, personne morte, passe devant un tribunal qui juge comment ils ont géré les peurs au cours de leur vie. Tout est basé là-dessus, que la peur. Pas si vous avez rendu service à une petite vieille pour traverser la route, si vous avez donné des sous à des associations caritatives, si vous avez été bienveillant, si vous avez été ceci. Non. Le seul sujet, c'est la peur. Et comme je dis, dans les films d'Hollywood, il y a toujours des truth drops. Ping, 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 des gouttes de vérité. On en pense qu'on en veut, mais je pense que derrière ça, il y a un peu de vérité. Donc, tout est basé là-dessus. Comment vous avez géré la peur? Et bon, il y a les personnages, il y a Meryl Streep, la jolie Meryl Streep, qui n'est pas au même stade de réflexion que le gars avec qui elle a une aventure, on va dire, même s'ils sont morts et ils sont une aventure, c'est ça qui est marrant. Beaucoup d'humour dans ce film. Enfin, on aime ou on n'aime pas. Gérer sa peur. Voilà. Ça fait partie aussi de l'ego, ça. C'est une part de l'ego. Voilà. Allez voir ça, je vous mettrai le lien, si ça vous tente. Faites-les curieux. Il y a le bon ego et le mauvais ego. Et une des façons de juguler tout ça, de maîtriser tout ça, c'est de se questionner et de faire de la recherche intérieure. Parce que dans l'univers, moi qui m'expose auprès de vous aujourd'hui, moi je n'ai pas de savoir, hein. Je ne suis pas un gourou, je ne fais que partager mes sentiments, ma réflexion, mon vécu. Mais les réponses ne sont pas chez les autres. Les réponses, si vous en cherchez, et j'espère que oui, elles sont en vous. Dedans. Dedans, dedans, dedans. Profond dedans. Alors on peut s'inspirer des autres, aller chercher, mais la réflexion finale, sur qu'est-ce que je fous ici, putain de bordel de merde. Quelle est la raison de ma présence ici? C'est en vous qu'est la réponse. Moi je la cherche depuis un petit moment, en tout cas, enfin un petit moment. Tardivement dans ma vie, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai passé ma vie comme un trou de balle. Et c'est tardivement dans ma vie où je me suis posé des questions. Bah, c'est sans doute l'âge qui veut ça. Quand on approche des 60 ans, on a un niveau de conscience peut-être un peu plus élevé que quand on a 25 ou 30 ans. Hein. J'étais pareil, à 25-30 ans, à la mort, j'en avais rien à foutre. Hein. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la mort? Mais réfléchir à tout ça. Cette étape, qu'est-ce que représente cette étape? Est-ce qu'il y a vraiment un tribunal qui va nous juger? Et est-ce qu'on leur dit fuck you man, de quoi tu t'occupes? C'est un peu ce que fait le héros dans le film. Hein. D'ailleurs, au bout d'un moment, il leur dit mais attends, t'es qui toi? T'es qui toi pour me questionner? Voilà. Travailler son ego, se poser des questions, investiguer
L'intérieur, vous savez, là où c'est noir, là où c'est sombre. Hein. Voilà. Merci encore au message de soutien, ça m'a beaucoup touché et ça m'a donné une leçon. Voilà. On a besoin d'apprendre des leçons à tout âge, que l'on ait 25, 30, 40 ou 60 ans. La vie, dans l'univers, est une chose éternelle. Ça ne s'arrête jamais. C'est un long, long, long apprentissage. C'est dur à appréhender ça. Hein. Mais en fait, je pense que c'est ça. C'est mon idée. Rock and roll.